Voici une courte vidéo pour vous montrer comment utiliser Elementor. L'interface Elementor Page Builder a été ajoutée à votre version scolaire de WordPress. Elementor facilitera votre travail puisqu'il fonctionne avec cliquer-déplacer. Comme vous l'avez appris précédemment, vous devez accéder à une page en passant par le tableau de bord, toutes les pages et en choisissant la page sur laquelle vous désirez travailler. Il est très important de noter que dès que vous faites des modifications à une page avec Elementor, il n'est plus possible de faire des modifications avec WordPress standard. De toute façon, vous verrez que Elementor est très convivial et vous ne voudrez plus travailler avec autre chose. Donc, il faut maintenant accéder à une page en cliquant sur Modifier avec Elementor. Le menu Elementor s'affiche à gauche de votre écran. Pour ajouter du contenu, il faut d'abord sélectionner la structure en cliquant sur le bouton plus d'une nouvelle section de votre page. On choisit si on veut 2 colonnes, 3 colonnes, etc. On voit les différentes façons. Donc ici, je vais choisir 2 colonnes. Ensuite, en cliquant dans la section élémentaire sur l'image du pavé numérique, les éléments qu'on peut y glisser sont là. Ainsi, si je veux une zone de texte, je clique et glisse l'icône de texte à l'endroit désiré. J'écris donc mon texte ici à gauche. Et comme dans Word, je peux venir le sélectionner, le mettre en gras, le mettre souligné. Je peux aussi faire une liste à puces facilement, comme ça. Ensuite, dans Style, je peux aller faire des modifications. Est-ce que je veux aligner à gauche, centrer, aligner à droite, etc. Je peux aller modifier la couleur de mon texte. Je vais voir mes couleurs ici, par exemple, en rose. Dans Avancer, je pourrais aussi aller ajouter un arrière-plan, donc de la couleur derrière mon texte, dans ma zone de texte seulement. Et je pourrais aussi ajouter des bordures ma zone de texte. Ensuite, je vais ajouter une image. Je reviens ici sur mon pavé numérique qui m'amène mes choix. Je clique et glisse image à l'endroit voulu. Voilà. Et je dois aller choisir mon image. En cliquant ici, j'ai accès à ma bibliothèque. Je peux téléverser des fichiers si je les ai sur mon poste de travail. Je peux aller les chercher à partir d'ici et ils vont se placer dans la bibliothèque. Moi, j'en ai déjà, alors on va choisir celle-ci, insérer un média. Voilà, c'est fait. De la même façon, dans Style, je pourrais aller ajouter une bordure à mon image. Par exemple, le pointillé. Voilà, c'est fait. J'ai aussi quelques choix dans Avancer. Je reviens, j'ai aussi dans tout ce que je peux ajouter, je pourrais mettre des petits bouts de vidéo, mais la capacité n'est pas très grande. Je peux ajouter un espaceur, c'est-à-dire que si j'ai pas assez d'espace entre les deux sections ici, je clique sur le plus qui vient m'ajouter une section en haut et je pourrais dire je veux tout simplement ajouter un espaceur qui vient faire de l'espace, mais que je verrai pas l'encadré bleu sur mon site. Je peux aussi ajouter autre chose. Je reviens sur l'icône du pavé numérique. Je descends un peu, je vois, je peux ajouter une carte Google Maps en choisissant le lieu. Je peux ajouter une galerie d'images, c'est-à-dire plusieurs images au même endroit. La chose la plus importante, après avoir fait des modifications, des ajouts comme ceux-ci, toujours cliquer sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer tout ça. Ensuite, pour revenir faire des changements, par exemple, sur une autre page, je dois sortir de là. Donc, si je clique ici sur ce qu'on appelle l'icône du hamburger et revenir à l'éditeur WordPress. Donc, ensuite, encore ici, dans mon tableau de bord, toutes les pages. Je peux voir les pages auxquelles je peux accéder. Pour voir Pour voir les modifications que j'ai faites sur une page, sans être obligé de revenir ici, je vous suggère d'ouvrir la page sur un deuxième onglet. Par exemple, en passant par ici, Mes sites, le site que je veux, aller sur le site, mais je vais cliquer avec le bouton de droite pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, dans mon nouvel onglet, c'est ma page directement et je peux voir mes modifications.
Donc, si je reviens ici, je pourrais aller modifier avec Elementor. Descendre dans le bas, ajouter quelque chose, par exemple une section à 1, dans laquelle, par ici, je viendrais placer un titre que j'écris toujours à gauche. Voilà. Donc, je dois faire mettre à jour ici, enregistrer mes changements. Et si je viens dans mon deuxième onglet, mon pré-test, je ne vois pas mon changement. Je clique sur actualiser. Et voilà, mon changement est ici et je peux continuer à travailler sans nécessairement sortir de mon Elementor. Si je travaille avec deux écrans, c'est encore mieux. Je place dans un écran mon travail avec Elementor et dans l'autre, la visualisation de mon site. Toujours en n'oubliant pas, dès que je fais des changements dans une, de faire actualiser ou la touche F5 qui me donne le même résultat. Ensuite, dernière chose, je peux aller avec mode responsive. Je peux aller voir à quoi pourrait ressembler ma page sur une tablette. Si j'étais sur une tablette, c'est ce que je verrais. Ou encore sur un mobile. Donc, sur un mobile, les changements que je viens de faire sont là. Je reviens en mode ordinateur. Voilà, ça complète l'introduction à Elementor. Il faut l'essayer, l'explorer, faire des tests et rapidement, on peut devenir habile pour ajouter du contenu visuellement très intéressant à notre site. Alors, allez-y, essayez et vous verrez les beaux résultats rapidement.